Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo de la semaine du 27. Je voulais d'abord vous donner des nouvelles d'Alexandre. Il s'est fait opérer hier, donc aujourd'hui on est samedi. Ça s'est relativement bien passé. Il a voulu se lever pratiquement de suite. Et voilà, bon ben, c'est que ça va bien. Normalement il devrait ressortir demain. Voilà, je voulais aussi remercier tous ceux qui ont fait preuve, qui nous ont envoyé des messages de soutien, des prières. Beaucoup de prières on a eu et je pense que ça a été très utile parce que c'était pas évident au début l'opération. Et tout compte fait, ben ça s'est pas si mal passé que ça. Voilà, je voudrais également remercier ceux qui nous aident financièrement en ce moment. Car comme je vous l'avais expliqué, c'est pas évident, c'est pas facile. Et merci, merci, merci à tout le monde, merci à vous tous. C'est à ces moments-là que l'on voit que le collectif existe, c'est dans ce moment-là que l'on voit que l'on est aimé. Et ça fait du bien parce que c'est comme je vous disais, c'est pas qu'on en doute, mais des fois ça fait du bien, une piqûre de rappel. Nous les flammes, en général, hein, que ce soit vous nous, ou nous, on s'est aimé. On s'est aimé à la folie, on s'est aimé à se perdre. Mais accepter l'amour des autres, l'amour de l'autre, de la reconnaissance, c'est très compliqué. Et pourtant, il n'y a que ça qu'on demande. Mais quand on vous envoie de l'amour, quand on vous aide financièrement, quand on vous... C'est compliqué pas de dire merci, parce que merci, c'est agréable de le dire. Mais... je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'on est tous pareils, un peu, on a du mal à accepter les cadeaux. C'est pas de la gêne, c'est voilà. Mais en tout cas, merci, merci d'exister dans ma vie, mes flammes, car vous êtes des cadeaux. Voilà, donc on va voir directement ce que nous disent les guides pour les énergies générales de la semaine, pour les couples sacrés flammes jumelles. Donc... on nous parle de confiance en soi. On va y arriver, ça va tenir. La confiance en soi, l'illusion de la séparation et l'amour inconditionnel. Donc, dans ce tirage, on voit bien qu'il y a un travail sur la confiance en soi. La confiance en soi, j'ai envie de dire même au-delà de la confiance en soi. Parce que derrière, on a l'amour inconditionnel et l'illusion de la séparation. Alors oui, il faut que vous ayez, que ce soit le masculin ou la féminine, fortement confiance en vous pour ne pas voir cette période comme une séparation définitive avec votre autre, mais plutôt comme une évolution dans cet amour inconditionnel qui vous nourrit tous les deux. C'est pas évident, c'est difficile, mais comme je vous disais, ça va au-delà même de la relation, on nous parle d'éternité, vous voyez, on nous parle d'uni pour l'éternité. C'est d'un travail considérable en vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai du mal à accepter tous vos dons, toute votre générosité, tout votre amour. Et c'est un peu du manque de confiance en moi, parce que quand je vous disais c'est pas de la gêne, mais c'est genre c'est pour moi tout ça. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de plus profond, bien évidemment là-dedans. Donc c'est aussi, est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous n'êtes pas du genre plutôt à vous dire que vous ne méritez pas ça? Inconsciemment, attention, je vous dis bien, et je vous parle pas de consciemment, même si les masculins se le disent. Ou est-ce que vous laissez faire cet amour en vous, le laissez grandir, le laissez nourrir? C'est un peu ce que vous demandent les guides aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez de vous laisser aimer vraiment? Et si vous regardez, alors bien évidemment, si vous regardez avec l'autre, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il vous aime. Mais regardez comment vous avez aimé
avant? Est-ce que dans vos relations, vous n'avez pas été plutôt dirigeant dans vos relations? Est-ce que vous n'avez pas été plutôt contrôlant avec, même si vous avez souffert dans votre relation, votre souffrance était contrôlée. Aujourd'hui, dans cette relation, vous ne contrôlez rien. Donc ça ne veut pas dire que c'est une séparation, mais ça veut dire que on vous a attribué quelqu'un qui vous convient parfaitement bien, mais à qui vous convenez parfaitement bien. Parce que bien évidemment que vous savez que l'autre il vous convient parfaitement bien, sinon vous ne seriez pas derrière encore à lui, en train de lui courir après. Mais si vous aviez confiance en vous et que vous saviez que vous lui conveniez parfaitement bien, vous ne le couririez pas après. Alors je dis pas que vous attendriez peinard sur votre canapé, mais vous seriez plus dans cette illusion de séparation, avec la souffrance, avec la douleur, avec tout ce que ça engendre, avec le manque, etc. Voilà, en vous disant, vous savez, à un moment donné, quand j'ai pas confiance en tout, mais à un moment donné, quand Alexandre, il me disait, je vais te quitter, je savais très bien que voilà, vous voyez. Et donc j'étais rassurée par rapport à ça. C'était sa colère qui me faisait souffrir, mais pas forcément ses mots, vous voyez, par rapport à la séparation. C'est quelque chose que vous fait travailler le masculin en vous faisant croire que rien n'est acquis, par exemple. Quand il vous dit que rien n'est acquis, ou quand il vous fait, ou il vous le montre par rapport à son comportement, c'est sa façon à lui qu'il a à vous faire comprendre que si vous aviez confiance en vous, vous sauriez que c'est de l'acquis, puisque c'est écrit, puisqu'on vous l'a donné, puisque c'est votre destinée, vous voyez. Alors les guides, ils ont voulu que je tire un message avec l'oracle de la médecine chamanique, parce qu'il y a beaucoup de mal-être en ce moment et qu'on aille voir un peu. Ailleurs, il y a le conseil et honorer. Donc en fait, il faut, ce que l'on nous dit aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez du mal à en croire en ce que la source vous dit, en croire en ce que l'invisible vous dit, en croire que ce que l'au-delà pourrait, enfin l'au-delà oui, l'invisible pourrait vous apporter, la source pourrait vous apporter. Donc vous avez peut-être, c'est parce que vous avez du mal à y croire en ce que on vous amène. Vous voyez, c'est quelque chose c'est un cercle vicieux, parce que vous avez aujourd'hui on vous demande d'honorer votre contrat. Votre contrat comprend bien sûr la relation avec votre autre, mais votre contrat comprend aussi la relation avec la source. La relation avec la source, c'est la mission divine, c'est pour laquelle la source vous a choisi. Moi, elle m'a choisi pour vous raconter un peu comment ça se passe, les relations flammes jumelles, pour vous raconter votre avenir, pour vous raconter comment vivre cette relation. Ça, c'est ma mission. Je suis en relation avec la source à ce moment-là. Et vous avez aussi la relation avec votre autre qui fait partie de votre mission globale. Et tout ça, vous devez l'honorer. Parce que comme si vous honorez pas une partie de votre contrat, que ce soit la relation ou que ce soit votre mission, vous êtes mal. Vous êtes déséquilibré, vous êtes désancré, ça peut pas aller. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas rejeter notre côté spirituel, ni notre côté amoureux, ni notre côté matériel. Tout ça, on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux sur rien qui fait notre être. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser entraîner vers une incroyance, que ce soit d'un côté comme de l'autre, l'illusion de la séparation ou le rejet de la source avec de ne pas honorer sa mission. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi elle vous a choisi? Donc on va voir s'il vous plaît les guides pour les masculins pour cette semaine. Donc il va y avoir un travail sur les missions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a certaines qui se reconnaîtront, mais j'ai 2 flammes qui m'ont demandé justement une formation pour aller vers leur mission. Et je trouve ça chouette parce que de se former, c'est bien. Alors, nous, on vous forme d'une façon
différente des autres. On ne va pas nommer notre formation parce qu'elle est faite par rapport à vous. Voyez, on ne va pas vous apprendre ce que vous savez, on ne va pas vous apprendre ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Donc voilà, donc oui, n'hésitez pas. Donc pour le masculin, on nous parle de refuge. On nous parle de refuge, on nous parle de la magie. On nous parle de la douceur. Donc pour le masculin, ah, encore une autre, je me disais bien aussi, voilà. Inspiration. Donc en fait, ouais, vous voyez tout. Donc en fait, ce que ces cartes nous disent, que c'est le masculin. Le masculin aujourd'hui, il se retrouve isolé, un peu seul avec lui-même, mais comment dire, cette solitude, dans cette solitude le hante, cette solitude le pèse. Et cette solitude va être transformée justement par la source, par un moment de douceur, un moment où il va comprendre les choses, au moment où il va y avoir des révélations. Alors ça, il l'a déjà vécu, le masculin, il a déjà vécu cet été ou cet automne, voire même pour certains cet hiver. Mais il n'avait pas, comment dire, toutes les clés pour accepter vraiment, vous voyez. Et aujourd'hui, la solitude pour lui devient insupportable. Donc c'est pour ça que quelque part les choses changent, parce que autant avant il était conscient du lien, il était conscient de tout, mais il pouvait rester loin du lien, il pouvait s'isoler du lien, il pouvait s'en éloigner, il pouvait s'en couper pour se retrouver dans son monde. Sauf qu'aujourd'hui son monde, il a évolué aussi, son monde il est garni de magie, la magie de l'invisible, la magie que la source lui amène, la magie du lien, la magie, votre propre magie. Et ça lui plaît au masculin, parce que qu'est-ce qu'il y trouve? Il y trouve de la douceur, il y trouve du réconfort, il y trouve de l'amour, il y trouve de la tendresse. Et ça, c'est quelque chose qui l'anime au masculin, parce que le masculin a besoin d'amour, a besoin de tendresse, a besoin de donner son amour, a besoin de donner de la tendresse. Même s'il ne montre pas, c'est simplement parce que enfant, lorsqu'il a été tendre, ça a mal été interprété, cette tendresse. Souvent les masculins c'est des hommes, donc bien évidemment la tendresse elle a été coupée, parce que pour des croyances, parce qu'un garçon sait pas tendre, parce qu'un garçon c'est pas sensible, etc. Donc ça peut être ça peut être aussi des traumatismes dans l'enfance, ça peut être aussi pour celles qui sont homosexuelles et qui sont masculines, ça peut être aussi une dualité justement entre ce côté masculin qui sont alors je dis homosexuelles et femmes masculines. Toutes les femmes masculines ne sont pas homosexuelles, bien évidemment. Donc, mais ça crée une dualité quand même entre la femme que vous êtes et vos énergies masculines. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a pu couper la douceur, la sensibilité. Le masculin aujourd'hui retrouve la sensibilité. Dans sensibilité, il y a sensation, il y a sens. Et dans sens, il y a sentir. Et c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Il veut sentir, il veut ressentir. Il ne veut plus le vivre dans son monde. Il veut que la magie il veut voir le résultat de la magie. Vous voyez, il veut plus, il veut vraiment être dans l'instant. Voilà, dans l'instant qui va lui apporter ce bonheur. Il ne veut plus l'imaginer. Voilà, son bonheur, il veut le vivre. Voilà, je vais y arriver. Merci les guides. Donc, on va voir pour les féminines. Alors, pour les féminines, qu'est-ce que l'on nous dit les guides? S'il vous plaît, pour les féminines. Alors, pour les féminines, on nous parle du temps. Hop, on nous parle de la reconstruction. Et on nous parle de l'amour inconditionnel. Oui, ben ça c'est sûr, hein, cette période,
cette période aussi où vous vous retrouvez isolé, où vous vous retrouvez seul, où vous vous retrouvez rejeté, c'est une période qui va vous permettre de reconstruire votre amour, vous voyez, parce que beaucoup ont pensé, et à juste titre, que la séparation était vraiment ancrée, soit par rapport à ce qu'avait fait le masculin, soit par rapport à ce qu'avait, parce que le masculin avait vraiment acté la séparation. Et donc du coup la féminine, elle avait essayé de se construire en se faisant une raison. Elle avait essayé de se construire en essayant d'oublier cette relation. Elle avait essayé de se construire en essayant d'y mettre autre chose à la place. Sauf qu'aujourd'hui, padaboum, tout s'écroule. Et donc du coup, cette période va l'aider à se reconstruire dans l'amour inconditionnel, pour y retrouver la foi, pour y retrouver le courage, pour y retrouver la force, pour y retrouver la puissance. Parce que cet amour inconditionnel, en dehors de nous faire souffrir, quand l'autre il n'est pas dedans, il nous construit, il nous bâtit, il nous arme contre la vie, contre les autres, contre plein de choses, parce que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une sensation. Et cette sensation, elle réveille tous nos sens, elle réveille tous nos êtres. Et en réveillant tous nos corps subtils, en réveillant tous nos chakras, en réveillant tous les êtres qui nous composent, on devient cette personne qui est pour laquelle on est destiné. Rappelez-vous la lune de miel, quand vous étiez au début de la relation dans la lune de miel, vous aviez cette force, cette puissance, cette zénitude, et en même temps cette motivation, cette inspiration, cette vitalité. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette vitalité. Aujourd'hui, vous êtes à la ramasse pour beaucoup. Donc, c'est parce que justement, vous êtes en train de vous reconstruire pour vraiment être amour inconditionnel. Être amour inconditionnel, c'est aimer l'autre malgré tout ce qui peut être. Et c'est compliqué, et c'est difficile. Mais aimer l'autre malgré tout ce qui peut être, ça lui permettra de vous aimer malgré tout ce que vous êtes. Et ça, c'est le secret des relations flammes jumelles. Vous êtes dans une situation où vous avez en face de vous votre miroir, votre copie conforme. Dans ces dysfonctionnements, c'est pas ça. Mais par contre, vous avez des dysfonctionnements qui lui mettent qui font la même chose chez lui que ça fait chez vous, ces dysfonctionnements. Et c'est ça qu'il faut que vous sachiez, que vous voyez, en aimant l'autre, malgré tous ces dysfonctionnements. Déjà, ça va apprendre à changer ce qui doit changer, c'est-à-dire la fidélité, le respect, etc. Mais en même temps, s'il a des petits dysfonctionnements, et ben que, par exemple, il aime s'isoler un peu de temps en temps, je sais pas moi, ou des trucs comme ça ne vous impacte plus, parce que vous aussi, vous avez des dysfonctionnements. Vous aussi, il y a des moments où il faut pas vous parler parce que vous êtes énervé, par exemple. C'est ça que les guides essayent de vous faire comprendre. Bon, voilà mes flammes. On va finir avec le lien, pour voir si le lien, apparemment, il a des messages, parce que je comptais pas le faire. Donc le lien, la première carte qui tombe, c'est le cheminement. Donc en plein dedans. Merci le lien. Donc ça veut quand même dire que le lien nous rassure. C'est intense, mais il n'y a pas de dégâts majeurs qui vont se faire. C'est vraiment, ça va se faire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le masculin, il a envie de toucher, il a envie de ressentir. Et c'est pour ça qu'il revient. Il y a des nettoyages énergétiques à faire. Donc, n'hésitez pas, parce qu'Alex, il est à l'hôpital jusqu'à mardi. Mais moi, je travaille, ça me fait du bien. Et puis, en plus, ça me permet de gagner de l'argent. Donc, j'en ai besoin aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me contacter. Je vous laisserai les coordonnées dans le lien. Et je vous mettrai aussi le PayPal pour ceux qui veulent nous aider. En tout cas, je vous remercie encore infiniment. Apprenez à être aimé,
Apprenez à recevoir. Apprenez à accepter que l'on vous aime. Apprenez à accepter que vous êtes beau, que vous êtes belle pour quelqu'un et que vous le serez toujours parce que c'est comme ça, parce que vous brillez à ses yeux, parce que vous êtes la lumière, vous êtes sa lumière. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous aime et je vous bénis.